Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis pas mort. Je dis ça parce que je publie pas beaucoup de vidéos, mais c'est vraiment qu'on a beaucoup de travail. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça bouge ici, entre les tomates, les salades, les choux, les fèves. Ça pousse bien. En plus ils annoncent un week-end avec un peu d'orage et de la pluie. Ça va pas faire de mal, parce que notre réserve d'eau est presque à sec. Comme vous pouvez le constater, il y a un peu on va dire de tomates qui font la gueule et quelques fèves, mais dans l'ensemble ça se porte bien. Je vous fais un petit tour rapide pour vous donner un petit ordre d'idée. L'évolution. Oh bah lui il est carrément parti ici maintenant. Bon, on va le laisser faire. Là il y a des butternuts, du chou. Butternut, oui. Elle est sur la table, bichon. Désolé, c'était mon fils. Donc les petites butternuts ont bien pris. On a un peu de mal au départ, mais qui ont bien pris ensuite. Les pommes de terre, par contre, il s'est passé un petit truc bizarre là. Il y a des feuilles qui ont commencé à crever. Donc là, ça a été entièrement débroussaillé par ma chérie. Donc vous devez vous demander pourquoi il y a des marques au sol. Bah, vous le saurez bientôt. Enfin bientôt. 2019 peut-être. Vu à la cadence où je produis mes vidéos. Et je vous avais prévenu un petit peu dès le départ. Hop. Ça c'est un petit rosier tige. Je pense pas que je vous l'avais présenté encore. J'ai fait un petit carré avec des bûches tout simple. Et puis j'ai mis des plantes grasses. Nous ici on appelle ça les choux des rochers. Là, bah, j'ai rajouté du poireau en fait, beaucoup de poireaux. J'en ai acheté par l'intermédiaire de mon papa. Ici tout est plein aussi. Il y a des pommes de terre, poireaux, butternut, la tomate. Il reste un petit peu de place dans cette caisse là, mais je voulais tester déjà une tomate pour voir. Elle a du mal à prendre, donc pour l'instant je vais attendre avant de mettre autre chose. Là c'est beaucoup de fleurs, de mauvaises herbes, de choux. Avec un rosier qui va être dans le futur puits. D'accord. D'accord. Désolé, il sait pas que je tourne une vidéo. Il va faire 27 degrés, demain on en joue, comme ça vous êtes au courant. Donc, petit pied de menthe que j'ai déplacé du haut du terrain. Donc là ça a beaucoup bougé aussi. Donc les radis on les a mangés, une partie. Les autres, j'hésite à soit les laisser, bon il y en a quelques-uns à manger encore. Sinon je vais peut-être les laisser monter en graines. Le pied de tomate cerise qui est en fleurs. La vigne qui est magnifique. Chargée. Les panais commencent à fleurir. Je m'en rappelais plus que ça faisait des fleurs. Et du coup je me dis que c'est super joli comme ça. Je suis très content d'avoir mis ça. Voilà, j'ai laissé le pied de pomme de terre qui pousse là-dedans. Les petits pois ici sont beaux. Mais j'avais planté énormément de graines. Et je me retrouve avec allez, 5-6 pieds. D'ailleurs il va falloir que je remonte un petit peu ce chou là. Il est en train de... Voilà. Et un pied de groseille, je pense pas vous l'avoir présenté non plus, tout neuf. Ici les pommes de terre ont crevé, ça a pourri. Et là du coup j'ai mis un oignon. Fève, fève, je l'ai rattrapé parce que toutes les feuilles se sont fait bouffer où elles étaient. Bon ici sinon ça n'a pas beaucoup changé. Je me dépêche parce que ça passe vite le temps. Même s'il va y avoir des coupures avec le fiston. Donc là l'ancienne mare, je sais pas si vous vous rappelez au départ, mais je pense... Je vous ai pas montré aussi le kiwi qui rentre en fleurs. Voilà. Donc de l'auto-fertile.
Ici, bah, ça a bien changé. J'ai mis de la sauge, des butternuts, du poireau. Je pense que là, pour l'instant, on est au taquet niveau plantation dedans. On va attendre que tout ça prenne place. Mais vous pouvez voir que les courgettes, on va bientôt en manger. Enfin, bientôt. Je suis pas marseillais, faut pas exagérer, mais c'est bien parti du moins. Et le pied de concombre, il me semble en avoir vu se former aussi. Ouais, ici. Donc je suis plutôt satisfait. J'ai fait un autre carré là aussi, avec un test d'une butternut et 2 tomates de mon papa. Et juste avant de finir, donc je vous montre ça. Il y a un poisson. Je me suis amusé à mettre un pied de tomate. C'est vraiment un test. Et il me reste quelques secondes. Vite, vite, vite. 20 secondes. Avant de vous laisser. Hop. Voilà. Lauge à tomate. Beaucoup de pieds dedans. Et on verra ce que ça donne. Il y en a 14.